Donc, les béatitudes, vous savez où les trouver. Alors, il y en a deux versions. Il y a la version de Saint Matthieu, c'est au chapitre 5. Puis après, il y a la version de Saint Luc, au chapitre 6. Mais habituellement, on commande davantage celle de Saint Matthieu, qui est au début de son grand discours du chapitre 5. Voilà, heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés, assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Voilà. Alors, donc là, on arrive à la 7e et la prochaine, ça sera heureux les persécutés. Alors, donc, heureux les artisans de paix, c'est la 7e béatitude. Alors, et comme les autres fois, les béatitudes supposent celles qui ont précédé. Alors, c'est pas toujours rigoureux, mais là, pour être artisan de paix, il faut déjà avoir fait les 6 premières. Parce que si vous n'êtes pas pauvre de cœur, si vous pleurez pas, si vous n'êtes pas doux, si vous n'avez pas faim et soif de la justice, si vous n'êtes pas miséricordieux, si vous n'avez pas le cœur pur, vous êtes mal parti pour être artisan de paix. Voilà, pour dire les choses autrement. Mais du coup, ça veut dire aussi, c'est le chiffre 7, pour Saint Matthieu, les chiffres ont une importance. C'est comme si c'était un accomplissement aussi déjà avec cette béatitude. Elle est quand même assez particulière, cette béatitude, par rapport aux autres. Habituellement, les autres, c'est plutôt une qualité de cœur, une qualité d'être, on va dire. Alors, les miséricordieux, il faut quand même faire quelque chose, faire miséricorde. Mais globalement, les autres béatitudes, c'est plutôt une qualité de cœur. Là, on ne demande pas d'abord, ce qui est dit, c'est les artisans de paix. Artisans, on se relève les manches et puis on y va. Donc, ce n'est pas d'abord une qualité de cœur. Alors, ça dépend d'une qualité de cœur, bien sûr. Mais c'est pas pour soi, c'est tourné vers les autres. C'est vraiment pour les autres qu'on est artisan de paix. Artisan de paix, c'est pas d'abord avoir la paix dans son cœur. Alors, on en parlera parce que ça aide quand même d'avoir la paix dans son cœur pour être artisan de paix à l'extérieur. Mais artisan de paix, c'est vis-à-vis des autres. C'est vraiment un service des autres. Voilà. Et cette béatitude aussi, c'est peut-être aussi, elle nous prépare à la dernière qui est « Heureux les persécutés pour la justice ». Car le royaume des cieux est à eux. Bon, ça, à chaque jour suffit sa peine, donc ça sera le mois prochain. Donc chaque fois, pour les béatitudes, j'ai essayé de regarder d'abord la promesse qui est faite. Parce que Jésus ne dit pas simplement « heureux ceux qui pleurent », ça serait un peu contradictoire, mais par ils seront consolés. Donc c'est important de voir un peu la finalité, la récompense, ou voilà. Et là, alors, quelle est la promesse de la béatitude des artisans de paix? Vous serez appelés fils de Dieu. Et alors, j'ai lu un petit passage de Saint Grégoire de Nice qui m'a beaucoup parlé, parce que ça n'avait jamais attiré mon attention comme cette fois-ci. En tout cas, c'est un peu la récompense maximale, si on peut dire. Voir Dieu, c'est une chose, mais être fils de Dieu, c'est quand même mieux. Enfin, si vous reprenez les autres, la récompense, là, c'est être fils de Dieu, ça veut dire vraiment
vous serez appelés. Alors c'est aussi un passif, ce qu'on appelle un passif divin, pour éviter de nommer Dieu, on prend une tournure passive, mais en fait c'est Dieu qui vous appellera ses fils, ses enfants. Mais du coup, ça veut dire vraiment un lien très particulier avec Dieu. Heureux les artisans de paix, parce que voilà, vous serez vraiment, Dieu vous prendra vraiment comme ses enfants. Alors, la récompense, elle est, bon, oui, on pourrait dire ça comme ça, que c'est la récompense maximale, parce que c'est le rapport le plus intime avec Dieu. Voir Dieu, c'est une chose, mais être fils de Dieu, c'est autre chose. Voir Dieu, c'était celle d'avant avec les cœurs purs. Être fils de Dieu, c'est beaucoup plus que de voir Dieu, vous comprenez bien. Et alors, du coup, je me suis posé la question, toujours à propos de cette récompense, mais pourquoi? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait d'être artisan de paix et d'être appelé fils de Dieu? Quel est le rapport? Alors, je crois que l'artisan de paix par excellence, c'est le bon Dieu. Et s'il donne ce titre, c'est pour dire, mais tu me ressembles finalement. Tu es mon enfant. Si je vous cite quelques passages, c'est Saint Paul qui dit à plusieurs reprises, Jésus est notre paix. Dieu a voulu que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix. C'est la même chose que artisan de paix, c'est faire la paix. Faisant la paix par le sang de sa croix. On le retrouve aussi d'une autre manière, un peu plus loin dans le chapitre 5 de Saint Matthieu. Je vous lis ce passage que vous connaissez par cœur, mais ça, c'est jamais inutile de le relire. Ça nous montre aussi la beauté et l'exigence de cette mission d'être artisan de paix. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père. Afin d'être les fils de votre Père. Qu'est-ce qui nous fait ressembler à Dieu? C'est justement d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux avec qui c'est difficile. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et Saint Luc dit un peu la même chose, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer de retour, alors votre récompense sera grande. Et quelle est cette récompense? Vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Voilà. Donc il y a vraiment un lien entre ce fait d'être artisan de paix et d'être appelé fils de Dieu, parce qu'on ressemble à Dieu qui aime tous les hommes. Et on ne peut pas être artisan de paix si on n'aime pas les deux personnes concernées par qui sont brouillées ou qui ont besoin de se réconcilier. Voilà. Alors c'est une grande promesse aussi parce que je pense que c'est comme une anticipation du paradis, de travailler comme ça la communion des personnes. Au paradis, on se dit, je ne puisserai plus. J'espère, sinon... Le pape François, en 2019, pour le carême 2019, avait écrit un message, donc pour le carême 2019, il commentait une phrase de Saint Paul. « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. » La révélation des fils de Dieu. Alors du coup, il réfléchit là-dessus. Et voilà,
quand est-ce que seront révélés les fils de Dieu? Quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce labeur qu'est la conversion. Voilà, et du coup, on sera au paradis, on pourrait dire. Voilà, ça c'est ce que j'avais à cœur de vous dire pour la promesse de la béatitude. Vous serez fils de Dieu. Alors maintenant, je vais vous parler des artisans de paix. Alors, je vais le faire en 5, je vous dirai 5 choses. 5 doigts de la main, Monsieur Père. Alors, le premier, c'est qu'est-ce que la paix? Mais je vais vous les dire au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce que la paix? Alors, je prendrai pour répondre à cette question une distinction qu'emploie Raniero Cantalamessa, mais beaucoup d'autres aussi, pour parler de la paix. Il y a la paix, alors ça c'est une définition de saint Augustin, la paix et la tranquillité de l'ordre. La paix et la tranquillité de l'ordre. Et puis après, il y a une deuxième manière de voir la paix qui est une manière plus biblique où on parle de shalom. Alors c'est un mot que tout le monde connaît, mais qui veut dire paix. Donc la paix et la tranquillité de l'ordre. Et quand saint Thomas d'Aquin développe un peu, il voit tranquillité de l'ordre avec soi-même, avec Dieu, avec le prochain. On pourrait ajouter aussi avec sa vie. Mais du coup, si on prend dans l'ordre, après je reviendrai un petit peu là-dessus un peu plus loin, mais c'est d'avoir un rapport pacifié avec Dieu. Ça veut dire aussi d'être d'accord pour faire sa volonté, parce que si on ne peut pas avoir un rapport tout à fait pacifié avec Dieu si on est rebelle à tout ce qu'il nous demande. Voilà. Donc c'est la paix avec Dieu, la tranquillité de l'ordre, là. La paix avec soi-même. Alors j'y reviendrai aussi un peu plus loin, mais c'est s'accepter comme soi-même. Quelquefois on est en guerre contre soi-même parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne supporte pas. Mais voilà, être soi-même, ni plus ni moins. La paix avec les autres, alors ça c'est clair, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer. Et puis la paix avec l'existence, avec la vie, c'est le père Jacques Philippe qui développe ça aussi un peu. Je peux vivre l'instant présent paisiblement, je ne suis pas furieux contre mon passé, ou je suis apaisé par rapport à mon histoire, et je ne suis pas angoissé par rapport à mon avenir, voilà. Mais je suis là, et je suis en paix avec mon existence telle qu'elle est. Tout ce qui a pu m'arriver, tout ce qui... Voilà. Donc ça, c'est une première manière de parler de la paix, c'est justement une forme de tranquillité. Le mot peut paraître un petit peu limité, mais voilà. Et puis il y a une deuxième manière de parler de la paix qui est plus de manière... Dans la Bible, on parle de shalom. Et alors là, on va au-delà de la tranquillité. La paix biblique, c'est pas simplement la tranquillité, c'est une forme de plénitude. Ça exprime l'abondance, la prospérité, le bien-être, une vie belle, remplie, prospère. Donc il y a une forme, d'abondance, d'achèvement. Alors là, c'est la paix qu'on retrouve quand Jésus envoie ses disciples. Il leur dit, dites à cette maison, paix à vous, paix à cette maison. C'est cette paix biblique. On souhaite vraiment tous les biens et la bénédiction pour cette maison. Voilà. Alors donc c'est cette paix comme une plénitude, on pourrait dire. Qu'on soit épanoui, on pourrait dire, qu'on soit... Voilà.
Alors ça, c'était qu'est-ce que la paix? C'était le premier point. Deuxième point, c'est distinguer la paix de Jésus et la paix du monde. Vous connaissez tous la phrase de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est dans Saint Jean, chapitre 14, verset 27. La manière, alors le monde, c'est l'homme pécheur. Ici, quand on parle du monde, c'est comment l'homme pécheur voit la paix et comment le disciple de Jésus voit la paix. Je ne sais pas si vous connaissez le saint Raphaël Anaïs Baron. Peu importe, mais il dit quelque chose de très beau. Souvent, ce que nous cherchons n'est pas la paix de Dieu, mais plutôt la paix du monde. Quand le monde cherche la paix, c'est ainsi qu'il la conçoit. Silence, quiétude, amour sans larmes, beaucoup d'égoïsme camouflé. L'homme cherche cette paix-là pour se reposer, pour ne pas souffrir. Il cherche la paix des hommes, la paix sensible, cette paix que le monde représente dans un cloître sous le soleil, avec des cyprès et des oiseaux, cette paix sans tentation et sans croix. Voilà. Ça, c'est la paix du monde. Voilà la paix où je suis tranquille. Il n'y a que des gens agréables autour de moi, il n'y a que des... Mes enfants sont parfaitement obéissants. Bon. Ça, c'est la paix du monde. Alors, pour fixer un peu les idées, j'ai retenu cinq manières dont on peut se faire une illusion sur la paix. La paix comme absence de combat, d'effort, de lutte. Ça, c'est une paix du monde qu'on peut désirer, mais ce n'est pas forcément la paix de Jésus. Une vie facile où il n'y a plus besoin de se battre. Mais en fait, c'est les sectes qui disent adhérez et puis votre vie sera plus facile. Jésus ne dit pas ça. Dans le monde, vous aurez beaucoup à souffrir, mais... Donc, c'est pas cette paix sans combat, sans effort, sans lutte. La paix que promet Jésus, c'est comme le couronnement du combat. C'est pas l'absence de combat. C'est une paix qui nous est donnée au terme du combat. Et Sainte Catherine de Sienne dit « Sans guerre, il n'y a pas de paix ». Saint François de Sales « Sachez, ma chère fille, que notre Seigneur, avant de mettre la paix dans un lieu, il y fait la guerre. » Voilà, donc la paix, c'est vraiment un couronnement parce qu'il y a un combat spirituel qui est le lieu d'une purification, d'une croissance spirituelle. On ne grandit pas dans le coton. Souvent, c'est parce qu'il y a des choses, on s'est confronté, et puis c'est là que sort ce qu'on a de meilleur du cœur aussi. Alors, nous, on préférait éviter tout le combat. Mais ça serait comme un sportif qui ne voudrait pas du tout d'entraînement avant de gagner, mais il se ferait des illusions. Alors ça, c'est ça. Première manière de la paix du monde, qui n'est pas la paix de Jésus, c'est l'absence de combat, tranquillité. Deuxième manière de se tromper, c'est la paix où on n'a aucune frustration. On est rassasié jusqu'au... C'est pas non plus la paix que nous promet Jésus d'être complètement rassasié sur terre maintenant. Justement, si on n'accepte pas la frustration, on risque d'être en guerre avec ceux qui sont autour de nous. Parce que la paix, non, c'est aussi plutôt d'arriver à surmonter ces frustrations et puis d'arriver à continuer à aimer, même si peut-être je n'ai pas tout ce que j'aimerais avoir et voilà, mon voisin a plus que moi, mais voilà, la paix, c'est pas une absence. La paix que nous promet Jésus, c'est pas une absence de frustration, mais c'est des frustrations mieux vécues.
Et Jésus nous invite au renoncement, hein, donc c'est au sacrifice. Une troisième manière de s'illusionner par rapport à la paix, c'est l'absence de soucis et d'inquiétudes. On voudrait enfin une vie où j'ai plus de soucis, quels qu'ils soient. Ben non, c'est pas ce que nous promet Jésus. Il nous invite à une confiance, encore une fois, qui va au-delà de l'inquiétude. C'est un chemin de confiance auquel il nous invite, pas un lieu où il n'y aura plus de soucis. Mais dans beaucoup de publicités, on nous promet l'harmonie, etc. Voilà, mais non, c'est pas la paix que promet Jésus. Une quatrième manière de s'illusionner sur la paix, c'est s'imaginer un monde où il n'y a plus de différence. On pense toutes la même chose. Et du coup, ça sera la paix, parce que quand même, d'avoir des gens qui pensent différemment de soi, c'est énervant. On préférerait qu'ils pensent tous comme nous, en tout cas. Alors ça, c'est une manière de faire la paix, mais c'est pas la manière de Jésus. C'est pas la manière de Jésus. Et Jésus, d'ailleurs, il a commencé fort. Hein, il a choisi des apôtres quand même assez différents. Hein, il y avait le zélote, donc c'était plutôt un collabo, et puis il y avait et puis d'autres qui étaient juifs purs et durs. Enfin, il avait toutes sortes, toutes sortes de. Mais justement, Dieu aime la différence. Nous, quelquefois, pour avoir la paix, on voudrait qu'il n'y ait plus de différence. Et on ne veut que fréquenter un certain milieu, etc. Mais, alors c'est pas défendu de fréquenter son milieu, bien sûr, mais Jésus veut pas réduire les choses. Et dans une communauté religieuse, une communauté paroissiale, il ne s'agit pas de faire une sélection tellement stricte qu'on exclut tous ceux qui ne sont pas pareils. Donc, Jésus, la paix, c'est faire avec, c'est surmonter les différences aussi. C'est pas supprimer les différences, mais plutôt les surmonter et puis voir qu'est-ce qui peut se cacher comme richesse à travers ces différences. Cinquième illusion sur la paix, un peu différente de la précédente, c'est l'absence d'ennemis et l'absence de gens difficiles à aimer. Que des gens sympathiques, comme vous toutes, bien sûr. Et là aussi, Jésus ne nous dit pas, mais non, vous n'aurez pas d'ennemis. C'est pas ce qu'il nous dit. C'est pas ce qu'il nous promet. Il ne nous promet pas une paix où voilà, tout est facile. La paix consiste pas à détruire les ennemis, mais l'inimitié. C'est pas comme les Romains. Il y a ce qu'on appelle comment on appelait ça, la Pax Romana. Hein, ils avaient conquis tous les pays, ils maintenaient la paix. Et du coup, voilà, alors ça avait son intérêt, mais en même temps, c'est pas ce type de paix que Jésus veut promouvoir. Vous connaissez la 6e œuvre de miséricorde spirituelle. Elle fait toujours rire. Supporter les gens pénibles, les personnes ennuyeuses. Voilà, mais voilà, la paix que promet Jésus, c'est ma paix que je vous donne. C'est pas la manière du monde. La paix que donne Jésus, c'est aussi
de pouvoir vivre en paix avec des personnes ennuyeuses, concrètement. Ça, c'était la paix de Jésus et la paix du monde, le deuxième grand point. Troisième grand point, c'est, comme par contraste, je vais vous donner quelques caractéristiques des artisans de guerre. Alors, je vous donne des tuyaux si vous voulez mettre la guerre quelque part. Voilà ce que des bons moyens. J'en ai retenu 5 aussi, il y en aurait certainement d'autres, hein, mais 5 manières de mettre la guerre quelque part. On y va? La première manière de mettre la guerre quelque part, c'est d'humilier les gens et de les dominer. On le sait d'expérience, quand on s'en sent humilié, dominé, on peut être très violent. On le voit au niveau de la société aussi. Quelquefois, c'est peut-être ce qui engendre le plus de violence, quand on se sent vraiment mis de côté, etc. Donc, si vous voulez instaurer la guerre, humilier les gens, vous êtes sûr de récolter la guerre. Parce que l'humiliation, c'est terrible. Se moquer des gens, tout ça, c'est quelque chose qui engendre beaucoup de violence. Il suffit de... C'est simple, hein, on voit ce qui en nous engendre de la violence, et puis on voit les boutons sur lesquels on peut appuyer pour faire la guerre. On voit d'ailleurs que dans ce domaine, les médias, je parlerai de la parole après, mais les médias peuvent jouer un rôle en soulignant un petit peu des choses, et alors des humiliations qui sont entretenues, etc. Et voilà, quelquefois on peut se sentir humilié sans qu'objectivement l'autre ait voulu nous humilier. Après, il y a toute... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un premier moyen de mettre la guerre, c'est d'humilier les gens et de dominer. Hein, quand on se sent dominé et puis pas respecté, ça c'est quand même quelque chose de pas agréable. Une deuxième manière de mettre la guerre, c'est l'injustice. Et il y a un rapport étroit entre la justice et la paix. Déjà, Isaïe disait que la paix n'est authentique que si elle est le fruit de la justice. S'il y a de l'injustice, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une violence et que la paix soit compromise. Alors, quelquefois, on ne se rend pas compte. Tout de suite, on a du mal à se rendre compte de l'injustice. Ça peut être même au niveau d'une famille, ça peut être au niveau d'une société. Quelquefois, il y a des graves injustices. Et on baigne, on a toujours vécu comme ça, donc on ne se rend pas compte que c'est injuste. Alors que peut-être 2 siècles plus tard, pour une société, on se dit, mais comment on a pu vivre comme ça Et lié à cette injustice, c'est aussi toute la jalousie qui peut naître quand il y a une disparité trop grande, etc. Une troisième manière de mettre la guerre, c'est d'être incapable d'assumer les frustrations, de ne pas être capable d'être patient, etc. Si vous n'avez aucune patience, je pense que ce sera compliqué dans votre famille, sitôt qu'il y a, ou dans une communauté, ou dans une paroisse, il suffit d'allumer une petite étincelle et boum. Ça aussi, mais dans notre société, on a un niveau de tolérance aux contrariétés assez faible. Hein, on est dans le tout de suite, on est dans l'abondance, grosso modo. Et du coup, sitôt qu'il y a des frustrations, on a du mal à accepter ça tout bonnement.
Il y a des gens qui l'accepteraient peut-être très bien, mais... Quatrième chose, c'est les ragots et les calomnies. Le pape François aime bien employer l'image pour le ragot, c'est le terroriste. Il lance une bombe, voilà, il s'en va, innocent, les mains pleines, et puis après, voilà, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, c'est vrai que, je vous cite le pape François, c'est, il y a quelques années, c'est si courant d'être artisan de guerre, ou au moins artisan de malentendus. Quand j'entends quelque chose de celui-ci et que je vais vers celui-là, et je le lui dis, et je fais même une seconde édition un peu élargie, et je répète, le monde des commérages. Ces personnes qui font des commérages ne font pas la paix, ce sont des ennemis de la paix, elles ne sont pas bienheureuses. Et puis j'ai pensé ajouter un cinquième, c'est sur le non-dit et le manque de dialogue. Il y a une forme de lâcheté quelquefois dans le non-dit, on n'ose pas dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, tout et n'importe quand. Enfin, il y a une prudence et puis il y a... Voilà. Mais quelquefois, à force de non-dire, de ne pas dire, il y a des gros non-dits qui s'instaurent et c'est encore plus néfaste que peut-être un orage qui éclate, et puis voilà, c'est passé. Mais il y a des non-dits qui sont anxiogènes. C'est assez anxiogène, les non-dits. Et c'est vraiment pas source de paix. Vous voyez, alors, je mets le non-dit, je mets aussi le manque de dialogue. On voit bien, mais en communauté, à commencer par la communauté, si on n'a pas assez de lieux pour échanger entre nous sur ce qui est important, mais les problèmes, petit à petit, voilà. C'est par la parole aussi qu'on arrive à évacuer des malentendus, etc. Mais si on ne parle pas, les malentendus, les mauvaises interprétations, on a besoin de parler. C'est pour... ah ben non, t'as fait ça. Je m'étais imaginé que... Mais c'était pas du tout ça. Mais... Les non-dits, c'est plutôt une faute par omission, on pourrait dire, mais c'est pas pour autant que ça fait pas de dégâts, parce que quand on dit pas les choses, au bout d'un moment, il y a une pression qui monte, et alors il suffit après un jour de mettre une étincelle, et tout explose, parce qu'on n'a pas dit. Il faut du courage, souvent, pour dire les choses, les dire avec la manière, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de les dire n'importe comment, autant que c'est possible, voilà. Après, vous pourrez poser des questions si vous voulez. En tout cas, donc voilà, je vous donne pas plus d'idées hein, pour être artisan de guerre, mais ça rejoint un message pour la paix que Jean-Paul II avait donné. Dans ce message, il disait que la guerre prend naissance dans le cœur de l'homme. C'était un message pour la paix du 1er janvier 84. Voilà. Mais la paix aussi peut commencer dans le cœur de l'homme. Ça va ? Bon, maintenant après, le quatrième partie, c'est être dans la paix pour être artisan de paix. Et après, la dernière partie, ça sera être artisan de paix quand même. Mais avant d'être artisan de paix, il faut être dans la paix. Et dans le même message de Jean-Paul II que je viens d'évoquer, Jean-Paul II disait que la paix naît d'un cœur nouveau. C'est Raniero Cantalamessa qui prend cette image du vaisseau hein, qui fend l'eau, mais la pointe c'est avoir le cœur en paix. Après, voilà, on ouvre un chemin de paix, mais il faut d'abord avoir le cœur en paix. Ça veut dire aussi entrer dans une forme de culture de la paix. Séraphin de Sarov disait, j'aime beaucoup cette phrase, acquiert la paix intérieure
et une multitude trouvera le salut auprès de toi. Acquiert la paix intérieure et une multitude trouvera le salut auprès de toi. Je crois que c'est très vrai ça. Quand on est profondément paisible, ça demande un petit peu de travail, mais c'est... Voilà, on communique la paix. Mais du coup, il faut travailler. Il faut travailler pour... Tout à l'heure, j'évoquais la paix comme la tranquillité de l'ordre. Mais il faut mettre un peu d'ordre en nous. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très ajustées en nous. Il y a des choses qui sont... on sait très bien, hein, et les autres le savent très bien, quelquefois ils savent bien s'en servir. Il y a des boutons sensibles. On appuie sur un bouton, on est quasiment sûr de la réaction. Alors du coup, c'est apprendre à se connaître pour... peut-être que ce bouton ne soit pas accessible à tout le monde, ou je ne sais pas, enfin, je dis une bêtise, mais on sait qu'il y a des points, on a des points sensibles et qu'il nous faut travailler. On ne va pas être des gens stoïques, invulnérables, c'est pas ça, mais on a besoin de travailler pour mieux se connaître, pour savoir comment, quand on a une faiblesse, on essaie de la contourner pour, justement, pour qu'elle ne joue pas de mauvais tours, ou enfin, il y a une manière de vivre avec, en tout cas. Certains connaissent peut-être un peu la CNV, la communication non violente, et ça suppose d'apprendre à connaître ses propres besoins. On n'a pas forcément exactement les mêmes besoins que notre voisin, mais du coup, connaître ses propres besoins, c'est important pour savoir... alors après, il y a des choses toutes simples, hein. Déjà, si je me couche trop tard, je serai peut-être plus facilement de mauvaise humeur le lendemain. Et il y a des choses, c'est pas forcément très compliqué, hein, il n'y a pas besoin... Après, on apprend à se connaître, après, on fait aussi avec le possible, parce qu'on s'est couché de bonne heure, mais les enfants ont braillé toute la nuit, alors, du coup... alors, après, on fait avec le possible. Mais d'apprendre ses besoins, d'apprendre à repérer ce qui suscite en moi de l'agressivité, pourquoi, on ne se comprend pas toujours, c'est d'apprendre, de découvrir notre mode d'emploi, en quelque sorte. Alors, il y a un conte amérindien. C'est un vieil homme qui parle avec son petit-fils. Alors, papy dit, « Il y a en toute personne deux loups. Le premier est celui qui est porteur de haine, de violence, de mépris. Il y a aussi un second loup. Il est porteur de paix, de respect, de fraternité. » Le petit-fils demande alors à son grand-père, « Papy, quel est celui qui gagne ?» Celui que l'on nourrit. J'aime bien ce... Alors, on a deux loups, lequel on va nourrir. Le loup porteur de paix, de respect, de fraternité, ou l'autre. Du coup, c'est travailler à être en paix avec soi-même, avec son histoire, avec ses qualités, ses points forts et ses faiblesses. Ça, c'est vraiment tout un travail, mais un beau travail. Et d'apprendre à s'aimer soi-même, hein, finalement, c'est pas... au moins dit comme ça, c'est pas compliqué. À mettre en œuvre, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est un beau travail. Et on ne le fait pas uniquement pour soi-même, de manière un peu égocentrique. On le fait parce que c'est important aussi pour les autres. Il y a une dizaine de jours, il y a eu un week-end avec la CNV pour des jeunes professionnels. Et alors, dans les dessins, il y avait un dessin qui m'a bien parlé. C'était une forme de cône.
c'est, comment ça s'appelait, l'échelle de ma disponibilité. Donc il y a un cône. Alors en bas, tout est triqué. On n'a quasiment aucune disponibilité. On est sur les nerfs et tout ça. Et en haut, on est disponible pour écouter l'autre. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant le fait de travailler sur notre disponibilité, travailler sur nous pour, selon notre état intérieur, on n'est pas en mesure d'accueillir quelquefois les autres. Mais du coup, avant d'être artisan de paix, je pense qu'il faut ouvrir autant qu'on le peut notre cône de la disponibilité pour que l'autre puisse avoir un accès, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant comme... Alors c'est Eti Ilsum qui disait, alors il y a pas mal d'années, en 1942, notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Voilà. Chacun, vous avez des clairières de paix, mais alors vous défrichez un petit peu autour pour que vous soyez une grande clairière de paix qui fera du bien aux autres. Et puis bien sûr, recourir à la grâce de Dieu pour être en paix. Alors certaines ont eu recours par la confession, c'est un biais, mais il y a différentes manières d'accueillir cette paix de Dieu. C'est le soir de Pâques, quand Jésus apparaît au Cénacle, c'est la paix soit avec vous. Et en même temps, il remet à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Il souffle l'Esprit Saint. Alors, là, on se prépare à la Pentecôte et je pense que l'Esprit Saint, il peut venir vraiment nous travailler pour apaiser. Mais vous pouvez, par exemple, relire le Veni Sancte Spiritus. C'est la séquence qu'on peut lire avant l'évangile de la Pentecôte. C'est une très belle hymne. N'hésitez pas à la relire justement pour demander à l'Esprit Saint. Voilà, sauf si vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes parfaitement en paix. Mais au cas où vous ne seriez pas parfaitement en paix, vous pouvez prier cet hymne avec cette intention plus particulière justement de... Il y a un beau texte aussi de l'Épître aux Philippiens qui nous donne, ça vous pourriez le relire, c'est au chapitre 4, versets 5 à 7. Le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est comme si la paix, elle descendait sur nous. Voilà. Alors, il donne une petite méthode à appliquer, Saint Paul. Donc, j'arrive aux artisans de paix, proprement dit, c'est la dernière partie. Donc, bien sûr, c'est d'abord Dieu qui fait la paix. Saint Paul le dit très bien aux Éphésiens au chapitre 2, versets 14 à 16. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Moi, qu'artisan de paix, ça lui a coûté cher quand même à Jésus. Ça lui a coûté la croix. Mais donc la paix, c'est d'abord un don de Dieu qui nous est déjà acquis d'une certaine manière par Jésus.
mais c'est en même temps une œuvre à construire. C'est faire la paix, les artisans de paix. Alors je distinguerai 3 sortes de faiseurs de paix. 3 sortes de faiseurs de paix. La première catégorie, ce sont les pacifistes. La deuxième, les pacifiques. Et la troisième, les artisans de paix. Donc, les pacifistes. Alors, il y a différentes catégories de pacifistes, mais ceux qui sont un peu radicaux refusent la guerre sous toutes ses formes et toute forme de violence. Ce n'est pas pour autant qu'ils recherchent à réconcilier les gens, hein, mais leur point focal, c'est pas de guerre. Mais seulement, ça ne résout pas vraiment les questions. Il y en a un, pour prendre une citation qui est quand même assez terrible, je trouve, Roger Martin du Gard, donc c'est entre les deux guerres. Il écrit à un ami en 1936, « Tout plutôt que la guerre, tout, même le fascisme en Espagne, même le fascisme en France, même Hitler. » Wow. Si pacifiste, ça nous conduit à ça, ça ne donne pas trop envie. Parce que ce qui est... on ne peut pas être pacifiste, radical comme ça, comme chrétien, c'est pas possible. Parce que le pire, c'est pas la guerre. Le pire, c'est de manquer le ciel, déjà. Et puis, c'est... ce qu'on cherche, c'est pas fuir la guerre, c'est la paix qu'on recherche. Et alors, dans les moyens, après... alors, je ne suis pas pour la guerre spécifiquement, hein, c'est pas la question. Mais quelquefois, il faut, comme dans un couple, on ne fuit pas forcément le conflit. Bon, il ne s'agit pas de se disputer tous les jours par plaisir, hein, mais en même temps, certaines fois, il y a des conflits qui sont importants. Sinon, on se laisse écraser. Et puis, donc, il ne faut pas forcément fuir les conflits, il faut essayer de les vivre bien, positivement. C'est ça l'enjeu. C'est de bien, quand on n'est pas d'accord, c'est d'arriver à quelque chose ensemble. Mais ce n'est pas de fuir le conflit. Et ça, c'est pas dans l'Évangile. Hein, Jésus qui dit c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors, Jésus n'est pas pour la violence en tant que telle, bien sûr, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à quelque chose où il n'y ait pas quelqu'un qui soit dominé et puis l'autre qui soit... à quelque chose de juste. Quelque chose de juste. Et sous un autre angle aussi, je trouve que c'est pas juste ce que disent ces pacifistes, parce qu'il n'y a pas que les guerres ouvertes. Il y a aussi des guerres qui ne sont pas du tout ouvertes, il y a des guerres défensives, on pourrait dire, qui font aussi beaucoup de mal. Je prends l'image, alors je l'ai déjà évoqué une fois ou l'autre, mais vous n'étiez pas toutes là. C'est le père Montbourquette qui parle d'une vengeance active et d'une vengeance passive. Il dit la vengeance active, voilà, on va à l'autre et puis on lui fait du mal. Au moins c'est clair. Ça c'est la vengeance active. Mais la vengeance passive, c'est beaucoup plus sournois. On ne fait rien de mal à l'autre, mais on ne lui fait rien de bien non plus. Et il décrit ça comme ça. La vengeance passive, c'est d'arrêter de vivre et d'arrêter de créer de la joie autour de nous, arrêter de créer de la vie, arrêter de faire en sorte que les autres soient heureux. Donc il y a une vengeance active, bon c'est clair et net, mais la vengeance passive, elle est tout aussi terrible. On ne dit rien, mais il n'y a plus de relation. Et dans les guerres, il peut y avoir des guerres horribles aussi, actives, mais il y a des guerres aussi sournoises qui sont tout à fait
qui font tout autant de mal. C'est plus insidieux. Donc ça c'est la première sorte de faiseurs de paix. Une deuxième sorte, un peu plus sympathique quand même, ce sont les pacifiques. Alors c'est des gens, et c'est précieux d'en avoir dans les familles, les communautés, qui arrondissent les angles. Ils veulent vivre en bon terme avec les autres et ils peuvent faire un bon travail de déminage pour éviter des conflits, etc. Ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour éviter les disputes. Et en ça, ils suivent le conseil de saint Paul qui dit de vivre en paix avec tous autant qu'il est possible, autant que cela dépend de nous. Mais la tentation de ces pacifiques, ça peut être de fuir les conflits, non pas par principe, mais par facilité. Du coup, ils ne règlent pas vraiment les problèmes. C'est des gens tolérants, ils ne font pas de vagues, mais quelquefois ils font des compromis qui ne sont pas forcément très bons. Et ils veulent peut-être trop être acceptés, et du coup, voilà, quelquefois le conflit n'est pas agréable, et on ne cherche pas, a priori, si on est sain d'esprit, à entrer dans le conflit, mais quelquefois, c'est un peu inévitable. Et la troisième sorte de faiseurs de paix, c'est les artisans de paix. Là aussi, j'ai déjà pris l'image, c'est de surmonter les difficultés. Du coup, ça suppose d'essayer de s'attaquer aux causes des conflits. Et s'il faut un conflit, on ne fuit pas le conflit. Il y a une expression que j'aime bien, ce sont des travailleurs de la paix et non pas des gardiens de la paix. Ils travaillent, ils s'investissent. Et pour ça, il faut d'abord qu'ils soient animés par l'amour des autres. Ils créent des occasions pour que puisse avoir lieu la réconciliation, pour que les gens se rencontrent, se pardonnent si possible. C'est Jésus par excellence j'ai déjà cité ce verset des Éphésiens, mais il le dit aussi aux Colossiens. Jésus qui est vraiment artisan de paix, mais on voit que c'est pas par facilité, c'est pas un chemin facile. Alors aux Colossiens, au chapitre 1, versets 19 et 20, il dit « Dieu a jugé bon qu'habite en lui, Jésus, Dieu le Père, toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Voilà. Alors, 2 prières pour terminer, si vous voulez. Une de Gilbert Cesbron. La paix, Seigneur, aide-nous à l'établir en nous-mêmes, non pas comme un armistice ou un compromis, mais comme une conquête sur nos faiblesses et nos contradictions. Réconciliés avec nous-mêmes, nous irons avec les autres et nous lutterons de toutes nos forces contre les privilèges, l'oppression, le désordre établi, car il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y en a pas non plus sans amour, sans reconnaissance de l'autre. Individus, classe sociale, peuple ou race. Libérés de toute hargne, incapables d'injure, fais de nous, Seigneur, des hommes de la réconciliation. Et puis cette célèbre prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Voilà, les artisans de paix, un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve,
C'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.